Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Westomania, le terrain de confrontation, présenté par votre humble serviteur, le frère Garmengouya, votre humble serviteur. Voilà, en direct de Wesso, en direct dans les locaux de votre chaîne Radio Canal Wesso. Excusez-moi, autant pour moi. Je suis avec la sœur Arthur Nzinga, chantre de l'Éternel. Et c'est avec elle que nous allons échanger, parler un peu de tout sur sa carrière ainsi que sa biographie. Alors, restez scotchés, nous allons passer aux choses sérieuses. Mais ça passe ici. De retour sur ce plateau, amis internautes de partout là où vous êtes, elle est déjà là, mon invité, comme vous le constatez. Voilà, on va la saluer comme toujours. La sœur Arthur, bonsoir. Bonjour, le frère Garmi. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour la toute première fois. Et j'espère que ce n'est pas pour une dernière fois. Non, non, non. Un mot d'ouverture à tout le corps du Christ qui nous suit de partout. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Je crois qu'il y a ceux qui connaissent la sœur Arthur Dinga, et c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est votre sœur Arthur Dinga, chantre de l'Éternel. Si je vois bien, en 2015, avec le chant Emmanuel, oui. Pour ceux qui ont l'idée, et Moussa Lanikoubous également, pour ceux qui ont bonne mine. Sinon, je suis là, on va se dire pourquoi et vous saurez tout. Alors, la sœur Arthur, chante de l'Éternel, ou quel mot me vient en tête là qui m'échappe? C'est une différence entre chantre de l'Éternel ou l'adorateur de l'Éternel. Oui, voilà, c'est même ça. Je pense que quand on parle de chantre, nous parlons de la chanson. Adorateur, nous adorons le Seigneur. Donc, je pense que ça va de pair. Hein, ça va de pair. Oui. Aujourd'hui, on fait l'allusion et une différence entre être chantre et être un adorateur de l'Éternel. Parce que la majorité des chantres, actuellement, ils chantent avec les cachets. On les invite dans les églises, cacher 7 temps. Donc, un adorateur de l'Éternel, partout là où il passe, il adore son Éternel, son Dieu. Alors, je pense que s'il faut parler de cette, comment on appelle ça déjà, je peux parler de cette différence-là, c'est entre musicien chrétien et chantre de l'Éternel. Parce que c'est ce que j'allais dire, voilà, les musiciens, eux, ils exigent le cachet. Bon, moi, je pense que exiger, c'est trop exagéré. Mais en temps normal, c'est pas exiger. Parce que déjà, quand vous avez un groupe, vous attendez à déplacer ce groupe. Et donc, si vous avez l'invitation, la personne qui vous invite doit vous déplacer quand même. Mais ce qui est mauvais, c'est d'obliger, comme ça se fait de nos jours. Bon, je le dirais aussi, moi je l'ai vécu, c'est par l'abus de confiance de certains hommes de Dieu. Ils peuvent vous inviter, arriver sur le terrain, au lieu de vous déplacer, on vous laisse à la traîne. Imaginez-vous, vous avez une équipe de 10 à 15 personnes. Et si vous n'avez pas le soutien de votre côté, je pense que ce ne sera pas facile. Raison pour laquelle je me mets du côté. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Ce n'est pas une obligation. Mais dans ce sens-là, pour pouvoir déplacer le groupe, je pense que vous allez vous mettre d'accord avec moi que c'est quand même important de pouvoir déplacer la personne. Voilà. C'est comme vous invitez quelqu'un chez vous, s'il y a lieu de le déplacer, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est devenu quelque chose d'exagération auprès de nos bien-aimés qui exigent des sommes exorbitantes pour la gloire de Dieu. En fait, ce n'est pas ce qui est dit, quoi. Alors, la sœur Arthur, on peut prendre dans quelle catégorie? Des chantres ou des musiciens chrétiens? Je suis chantre de l'Éternel, je chante pour la gloire du Seigneur. Quand on parle de musicien, en fait, c'est la profession. Oui, donc, moi, j'adore le Seigneur, je suis chantre de l'Éternel. C'est vrai que la profession, je suis dans la musique. Il y a ceux qui ont étudié uniquement la musique et ils sont là, c'est leur profession comme telle. Il y a d'autres qui sont là, c'est vrai qu'ils ont fait la profession, mais ils ont opté pour adorer le Seigneur. Super. Combien d'années déjà dans l'adoration?
Bon, si je peux parler, comme je l'ai parlé toutefois, je le dis souvent, 2015, les débuts, comme tout enfant, à l'école du dimanche, et puis la carrière solo, je peux le dire que j'ai commencé en 2008 parce que j'ai eu à enregistrer mon tout premier single, qui fut une chanson patriotique. Oui, donc, je peux parler de 2008. 2008 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait beaucoup des années à nos internautes. Alors, avec combien de titres sur le marché? Eh bien, parlons des titres, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, mon premier album avait 11 titres. Et donc, je n'ai pas pu donner tout cela, tout ce que j'avais, le message que j'avais au peuple de Dieu. Et donc, c'est même pour ça qu'on avait revu, on a juste soutiré quelques titres, on a réalisé quelques clips. Donc, je parlerai de 6 titres que nous allons quand même présenter officiellement au peuple de Dieu. Super. Donc, tous les titres répétés ou les audios et les clips? Oui, il y a certains que j'ai réalisé des clips, entre autres Motema Bonzambe, qui fut le titre phare de l'album. Et c'est ce que j'ai ramené aussi à ce, je peux dire, maxi single. Ouais. Il y a déjà 6 clips que je vais comme ça donner, livrer au peuple de Dieu pour le message. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons aller tout doucement avec les clips, réaliser les clips des autres chansons pour pouvoir les donner. Donc on va scinder en deux. Est-ce qu'on va dire que l'album a vu le jour officiellement déjà? Bon, mais c'est ce que je dis, l'album n'a pas vu le jour. Certes, la promotion s'est faite, il y a quelques chants dont on est en train de faire la promotion jusque-là. Et bien, officiellement, non. Officiellement, non? Non, non, non. De 2008 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je vous dis, ça n'a pas été facile. Pourquoi tout ce temps de retardement? Bon, enfin, ce que je comprends, c'est qu'à 2 fois, on se lance, on ne comprend pas le langage de Dieu. C'est vraiment un message que je vais dire aux bien-aimés chantes. Cherchez à comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Parce que déjà, si tu reçois la vision, tu as la mission et il faut comprendre où est-ce que le Seigneur veut que je puisse aller. Et c'est ce qui a fait que je puisse buter jusque-là. Et donc, comme j'ai compris, et je pense que cette fois-ci, je ferai ce que Dieu me demande de faire. Donc, tu étais partie à seule, sans consulter Dieu. Voilà, je suis partie à seule. Pour moi, je voyais, le Seigneur m'est apparu, il m'a parlé tout et tout. Je me suis abandonnée à moi-même. 2 fois, j'ai écouté, mais je n'avais pas vraiment l'orientation comme telle. Et donc, tout ce temps que ça m'a pris, heureusement pour moi, j'ai encore l'idée de ces chansons. Sinon, je les ai perdues. Ça vient comme ça. 2 fois, quand je suis assise, je chante. Et ce que j'ai maintenant comme habitude, quand ça vient, je pars, je coche pour ne pas que ça s'envole. Parce que c'est quand même, ça a quand même pris du temps. Alors, aujourd'hui, tu reviens avec une force, la volonté de tout refaire, de tout lancer. Alors, c'est avec l'autorisation de Dieu ou tu as vu que le temps est perdu? Bon, je parle d'abord et si Dieu va m'aider, on verra ça bien après. Je dirais, merci vraiment pour la question. Je dirais que c'est pas, c'est-à-dire volontairement comme ça, j'ai vu, c'est que c'est une sonnette pour moi. Le Seigneur ne fait que me rappeler parce que ma vie est liée à cela. Vous savez, il y a des gens, si tu ne connais pas ce que tu es, et tu vas louper ta destinée comme ça. Il avait fallu que je puisse rencontrer les aides de destinée. Vous allez comprendre, j'ai compris cela, c'est un enseignement, les aides de destinée, et nous avons les détourneurs de destinée et les tueurs de destinée. Donc, je ne peux pas dire que j'ai rencontré des tueurs parce que jusque-là, je suis en vie, mais plutôt des détourneurs. Et quand le Seigneur a envoyé les aides de destinée, il m'a fait comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce que tu as comme but dans la vie. Donc, c'est un peu ça. J'ai reçu le message venant du Seigneur et il a su cadrer cela. En tout cas, c'est clair et net, raison pour laquelle on se retrouve en face de vous. Ça n'a pas été vraiment facile pour moi de pouvoir aller de l'autre côté. C'est comme une barrière qui était devant moi. Et le Seigneur a ouvert les yeux et il a permis, et je vois que c'est avec facilité que les choses se font maintenant. Super, avec facilité que les choses montent en puissance, si on peut le dire. Ma soeur Arthur, en connaissant un peu votre parcours, les temps forts, les temps difficiles, de voir d'où tu sors et là où tu arrives aujourd'hui. S'il faut dire un merci à un homme.
si ce n'est pas Dieu? Ouais, déjà, merci au Seigneur parce que c'est lui qui m'a... On le laisse d'abord. C'est ce que je dis. Parce que c'est grâce à lui qu'on est là. On oublie d'abord le Seigneur. On peut pas l'exclure. On le laisse d'abord. Parce que c'est que si même dans toutes les émissions, c'est grâce au Seigneur. Ouais. S'il faut dire merci à un homme qui vit dans ce monde et vivant avec nous. De mes débuts, je parlerai de l'apôtre Fulgence Mbengu, mon père spirituel. C'est vrai que je ne suis plus. C'est parce que l'église est du côté de Brazza, j'ai intégré, où je parlais de l'école du dimanche, c'était sous les pieds de cet homme de Dieu qui m'avait inculqué, en tout cas, les bonnes bases. Okay. Et après avoir m'écarté, je m'étais perdue. Et donc, je partais là, je ne savais pas. Mais le Seigneur, bon qu'il est, me ramenait toujours. Je rencontrais aussi des hommes qui essayaient un peu de me recadrer par rapport à ce que j'étais. Donc, je parlerai de cet homme, l'apôtre Fulgence Mbengu. Et là, s'il faut le dire, si j'ai pris... comment je peux dire, j'ai repris mes deux pieds sur terre, je dirais c'est à cause de un homme de Dieu, le prophète Jules Gama. Il est du côté de Pointe-Noire. Il y a le berger qui est là avec nous, le berger Vivien, pasteur Vivien. Et c'est avec lui que j'essaie un peu de comprendre certaines choses que je me suis relevée en fait. Ok, vraiment gloire à Dieu pour cette remontada, si on peut le dire. Aujourd'hui, la sœur Arthur est debout. Alors, les projets actuels. Qu'est-ce que le corps du Christ doit attendre de la sœur Arthur? Peut-être de son album qui verra le jour, peut-être dans les jours à venir. Je parlerai déjà de comment ce n'est plus des CD, ce coffret, parce que ce qui était attendu, c'était le coffret, avoir les audios et vidéos. Comme ça, on devait donner au peuple de Dieu au travers d'un, comment vous appelez ça déjà, d'une présentation officielle de ce maxi single. Ce qui est en premier lieu, c'est ça. Et nous allons voir par la grâce du Seigneur comment livrer des concerts et autres. Alors aujourd'hui, la sœur Arthur est managée par quelqu'un ou elle évolue dans une maison de production? Voilà, c'est un peu ça. Pas encore, mais c'est en vue. Il y a une maison de production où on veut travailler ensemble. Jusque-là, parlons de l'autoproduction. L'autoproduction, sans manager. Sans manager ni producteur. Mais je pense que d'ici là, les choses seront recadrées. C'est comme je venais de dire tantôt que j'ai essayé de marcher moi-même, comme un petit enfant qui marchait, tombait, se relevait. Et les choses, le Seigneur a pris, c'est-à-dire le temps de me redresser et m'ouvrir. Et c'est là où les choses marchent bien. Je crois que d'ici là, je parlerai de cette maison de production et sinon ce manager qui vont accompagner la sœur Arthur. Ça serait un grand plaisir et ça serait un honneur pour nous de voir la sœur Arthur citée aussi parmi les chantres qui sont actuellement dans la lignée des chantres de l'Éternel, des adorateurs de Dieu de notre pays, le Congo-Brazza. Pourquoi pas aussi mentionner le nom de la sœur Arthur? Et cela me pousse encore à te poser une question. Est-ce que tu es en bon terme avec les chantres de l'Éternel de notre pays, le Congo? Peut-être qui sont dans d'autres arrondissements, parce que ici, je vous le rappelle que nous sommes dans le département de la Sangha, dans la ville de Wesso. Oui, en tout cas, ça se passe bien. Je garde les bonnes relations avec tout le monde. Oui, ça se passe bien. Et ça te pousse déjà à te familiariser un peu avec eux, créer des relations pour préparer peut-être les futurs dans les jours à venir? Effectivement, et déjà c'est en vue. C'est en vue, on a un groupe, nous avons Gemma Musique, le bien-aimé Maxime Clotaire Idouzé, nous avons le frère Cabrol avec leur équipe. En tout cas, on est là avec les églises, ça collabore bien, l'église Némi, la pierre angulaire, nous collaborons bien avec les bien-aimés en tout cas, et c'est un peu ça. Tu sais, dans le domaine des musiciens chrétiens, pour avoir un manager, un producteur, c'est un combat. Effectivement. C'est un combat. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la production la production au niveau des albums, au niveau des concerts, c'est un peu difficile. Parce que la sœur Arthur ne voit pas un risque sur ce point. Il n'y a pas un danger.
ou tu es chanceux parce que tu as une maison de production en vue? Je dirais que quand le temps de Dieu sonne, c'est comme il dit, personne ne peut l'arrêter. Exactement. Oui, donc là, je crois à sa main puissante qui est déjà là et il va emmener où il voudra. Et il y a même un chant que j'ai écouté ces derniers temps, il dit je veux aller là où tu m'attends, là où tu m'attends. Je veux aller là où tu m'attends, oh, là où tu m'attends. Et moi, je dis à Dieu, je veux aller là où il m'attend. Je me suis perdue certainement parce que je ne voyais pas ce qu'il voyait. Ouais. Et là, maintenant, je veux aller là où il m'attend et qu'il me conduise comme il le veut. C'est clair. Alors, ils sont nombreux en train de nous suivre, le corps du Christ. Deux fois, il y a d'autres qui ont déjà vu la sœur Arthur sur scène en train de prester, en écoutant la belle voix, en écoutant les mélodies qui sortent. Il y a d'autres qui n'ont jamais eu la chance. Est-ce que tu as un titre qu'on peut les présenter à écouter? Oui, déjà, nous avons Laissez-moi l'adorer. Laissez-moi l'adorer, c'est déjà disponible? Laissez-moi l'adorer est disponible déjà. Sur YouTube? Oui, sur YouTube. Nous avons Mosala Nekulus aussi et Motema Bonzambe. Enfin, les 6 titres dont j'ai parlé. Sokina Koloba, et c'est disponible. Alors, laissez-les adorer, tu peux dédier ça à une personne? Ce que j'ai à vivre dans ma vie, je ne pouvais pas surmonter. Ce que j'ai eu à vivre dans ma vie. Allez, on attend pour la sœur Arthur. Super, voilà, là vous avez eu à entendre la voix angélique. C'est ça, on prie le bon Dieu que les choses aillent de l'avant. Pourquoi pas aussi que la sœur Arthur soit citée comme Maman Atoms, sœur Nadège, pourquoi pas comme la sœur Trina. Elles sont tellement beaucoup, Maman Lombongo. Amen. Ça sera un plaisir pour le corps du Christ. Alors, la sœur Arthur, lentement sûrement, nous allons vers la fin de notre entretien. Je ne sais pas, actuellement, quelles sont les actualités de la sœur Arthur? L'actualité de la sœur Arthur. Est-ce qu'elle a des concerts en vue? Est-ce qu'elle a des voyages pour prester? Ce qui est vrai, il y a un programme pour Rwandou. Oui. Nous sommes là et vous aurez les images, le travail que le Seigneur nous met à cœur. C'est ça que nous allons vous les présenter. Et surtout, ces 6 titres dont nous avons promis de pouvoir vous les donner en vidéo. Oui. Déjà, si vous pouvez aller sur YouTube, nous avons dans le nom de la chaîne Sœur Arthur Dinga, donc SR et puis ARTHURE DINGA. Comme ça, vous allez voir ces chants dont je suis en train de parler. Et il y a une louange aussi où nous avons juste improvisé. Ça n'était pas dans les 11 titres de l'album. Et juste quand... le travail s'est fait du côté de Brazza. Et il n'y a pas très longtemps que nous avons fait venir l'ingénieur du côté de Wesso pour que nous puissions faire ce travail. Et donc, c'est sur place même que nous avions eu cette chanson-là. La louant l'Éternel. Et donc, je vous conseillerais d'aller voir pour un premier temps, avant que tout le travail puisse être prêt. Super. Nous avons déjà louant l'Éternel, Mosala Nekulusu, Tolinga Nzambe, Sokina Koloba et Laissez-moi d'adorer, le chant que je viens d'interpréter. Et aussi Motema Bonzambe dont j'ai parlé, le chant phare de l'album. Et là, ce sont les titres qui sont déjà disponibles sur votre chaîne YouTube. Effectivement. Alors, il peut y avoir un homme de Dieu, peut-être un partenaire qui veut soutenir la sœur Arthur, un producteur. S'il faudrait qu'on puisse te joindre, il y a un contact? Bien sûr que oui. Le numéro de téléphone, c'est le 06 860 05 39. Donc, plus 242 voilà. 06 860 05 39. Là, on va vous avoir directement ou est le manager? Oui, personnellement. Directement, la sœur Arthur, parce qu'elle est encore dans l'autoproduction. Alors, le corps du Christ, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec la sœur Arthur. La sœur Arthur, on n'a pas vraiment eu le temps de parler de votre témoignage.
Et il y a tellement de bien-aimés qui sont aussi les chants de l'Éternel. Je ne sais pas si tu as un message pour eux. Oui, en tout cas, c'est... En tout cas, et ça, le message qu'on a à retenir, c'est ce que je venais de dire en amont, qu'il faut comprendre ces trois choses, ça marche avec. Le Seigneur t'a donné la vision, le chantre de l'Éternel, il t'a donné la vision. Cherche à comprendre quelle est ta mission, qu'est-ce que tu dois réellement faire. Et par où, l'endroit où il t'envoie. Et si tu comprends ces choses, je te rassure ma soeur, je te rassure mon frère, ça va marcher. Parce que ce que moi je cherchais, je faisais avec mes propres moyens. Je vais, excusez-moi, je vais partager ce petit témoignage. Parce que en 2015, dont je parle de la chanson Emmanuel, le Seigneur avait fait grâce. En ce temps-là, je m'étais abandonnée au Seigneur. En fait, je ne voyais pas mes moyens à moi, que je les mette en jeu pour pouvoir faire ce que j'ai reçu comme vision. Et j'ai rencontré un homme qui m'a mis en contact avec un homme des médias. Je vous dis, j'ai enregistré cette chanson-là, c'est parmi les 11 titres de l'album. Ce n'était pas un produit fini. Et donc, ce bien-aimé a pris ce clip pour faire la promo. Le temps qu'il faisait la promo, j'avais investi aucun franc. Moi, avant de présenter le clip, je vous dis, j'ai pris mon temps de consacrer ce clip au Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur de faire son travail et que ça bénisse son peuple. Je vous dis, ça fait 100 ans et c'est par là que j'ai pu avoir des contrats au niveau de Brazza. On m'a appelé et j'avais des contrats, je partais prester COSERCO. Je ne sais pas si vous avez l'idée, l'association des églises de réveil au Congo. J'étais au boulot comme ça, je reçois un appel. On me dit que non, on a besoin de toi, on a suivi le clip à la télé, on veut que tu puisses prester, je sais pas, la campagne de la prière de la nation. Et c'était au mémorial Pierre Savon de Brazza. C'est pour ma toute première fois. Donc j'avais fourni aucun effort, c'était pas mes frais, c'était même pas mon argent, c'était rien. C'était juste mon cœur, la prière que j'ai dressée au Seigneur. Donc le Seigneur a exaucé. Après cela, je vous dis qu'il y avait que des invitations, C'est par là que j'ai pu faire quelques salles que j'ai fait au niveau de Brazzaville. Donc, si je peux dire à quelqu'un, c'est de pouvoir déverser son cœur, écouter Dieu, chercher à faire ce que réellement Dieu te demande de faire. Parce qu'à deux fois, nous pensons à la place de Dieu. Au lieu d'écouter celui qui t'a envoyé, tu veux faire ta volonté. Et c'est par là qu'on va te trébucher. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est un message profond, un message très important pour le corps du Christ, les futurs chantres, les futurs adorateurs de l'Éternel, le bon Dieu, pas le Dieu qui gagne, le bon Dieu. Je crois que c'est un message très important. Alors, nous sommes arrivés à la fin, à mes internautes, la sœur Arthur. Je ne sais pas si tu as des salutations à passer en mot de la fin. Je salue tout le monde, je vous aime bien, le peuple de Dieu, corps du Christ. Ce que je demanderai, c'est de pouvoir soutenir votre sœur et vraiment soutenez-moi. Sans vous, on n'est rien. Les messages que nous recevons, c'est pour que nous puissions vous bénir et que nous aussi nous soyons bénis. Alors, soutenez-moi, allez dans la page Facebook, sur, comment vous appelez ça déjà, la chaîne YouTube, essayez de soutenir votre sœur. S'abonner, c'est très important. Liker et tout. Je pense que c'est un peu ça. Merci. Voilà, mes internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec votre servante, la sœur Arthur Nzinga. Permettez-moi de dire un grand merci au bien-aimé qui nous a assistés. Là, je vois le frère Prince Bazaya, sans oublier l'ancien Smith Mousse. Merci encore infiniment le corps du Christ de la pierre principale des langues. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Restez encore scotchés. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Garme la puissance TV11. Abonnez-vous massivement pour donner encore la force à notre sœur Arthur. Vous allez sur YouTube, c'est sœur Arthur Nzinga. Voilà, là-bas vous allez vous aussi s'abonner, donner encore la force. Pourquoi pas soutenir aussi nos bien-aimés, donner la force. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de s'abonner. Ça ne coûte rien. Ni un franc. Ça ne coûte rien. Tu vas juste t'abonner et tu mets peut-être un commentaire. C'est pour donner la force à nos bien-aimés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci encore le corps du Christ. Merci infiniment de partout là où vous êtes. Et on se dit bye bye. À la prochaine. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce chant est un titre remixé, chanté depuis 2013. Rien ne marchait. Et aujourd'hui, le Seigneur permet en 2023 que ça puisse arriver à vous. En reconnaissant juste la grandeur de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui ne colle pas, les années pour l'angaïté.